Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la météo du Bitcoin. Ravi de vous retrouver après quelques jours d'absence. Je n'ai pas pu tourner à cause d'un petit problème technique qui est résolu. Nous allons directement attaquer sur le weekly, puisque n'ayant pas pu vous faire de vidéo en fin de semaine dernière, nous avons besoin de constater quelques éléments malgré tout. Alors, je zoome sur la partie qui nous intéresse le plus. Donc c'est ici. Alors, nous avions un enjeu la semaine dernière qui était d'essayer de clôturer au-dessus de ces deux niveaux, 61 500, 61 844, qui correspondent à ces deux derniers sommets avant l'ancienne ATH. C'était important puisque nous constatons que ça fait 3 semaines, donc la semaine dernière s'étant achevée encore une fois sous ces deux niveaux, ça fait 3 semaines que nous n'arrivons pas à clôturer au-dessus. Donc en weekly, c'est tout simplement l'objectif, c'est d'instaurer cette semaine une clôture au-dessus des 61 844, 61 500. Cette zone qui fait office de résistance weekly doit devenir support et doit être franchie et il nous faut une clôture weekly au-dessus. Également, l'autre niveau weekly très important, c'est les 63 000. Donc notre pivot weekly ici, je vous le remontre, tout simplement, voilà, avec cet outil. Donc notre pivot weekly, qui lui aussi a été extrêmement travaillé, qui rejette le cours systématiquement. On est en train là d'essayer de l'attaquer, donc ce pivot weekly aux 63 000. En gros, une clôture weekly au-dessus des 63 000 serait une très bonne chose. C'est l'objectif qu'on va chercher cette semaine. Hop, j'enlève ça. Nous avons aussi, nous sommes sur notre target des 1 d'extension de Fibonacci. Donc depuis ce mouvement initié donc au mois de juillet, avec ce retracement, ça nous donne des targets techniques. Allez visualiser les anciennes vidéos pour voir comment j'ai tracé ces targets. Voilà, on est clairement en train de travailler cette target des 1 d'extension. Euh, Zone qui ici est franchie, nous irons évidemment à la hausse. L'objectif, le premier réel objectif de ce mouvement, c'est les 1,618 au 77 852. Nous en avons déjà parlé. Voilà, donc clôture weekly au-dessus des 61 844. Idéalement, si nous pouvions reprendre les 63 000 et le pivot weekly, ce serait une très bonne chose. On va passer sur le daily. Donc en daily, il y a une petite frayeur jeudi. Alors, cette frayeur a commencé un petit peu avant, puisque d'un enchaînement de creux et sommets ascendants, donc depuis la fin septembre, début octobre, avec le top aux 67 000 le 20, nous avions dessiné, je vais zoomer là encore la partie qui nous intéresse, nous avions de nouveau dessiné un enchaînement de creux et sommets descendants. On constate ça comme ça. Donc nous avons le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent et le creux plus bas que le précédent creux. Donc enchaînement de creux et sommets descendants. Donc tout le monde, ou tout du moins les analystes, se sont dit attention, on rentre dans une dynamique baissière. On a été sauvé à ce niveau-là. On va dans une unité de temps un peu plus courte, notamment le 4 heures, ce qui s'est dessiné en termes de figure technique. On voit bien également que notre niveau des 58 352 a été travaillé à 2 reprises et nous avons 2 corps de bougies qui ont clôturé au-dessus. Donc ce niveau était très important, c'est un ancien niveau dont nous avons déjà parlé. Il est ici, c'est ce dernier sommet avec il avait rejeté le cours, pardon, lors du dump de mai. C'est un niveau très important. On voit qu'on est venu rechercher de nouveau la semaine dernière les liquidités sur ce niveau-là avec une très belle clôture qui a relancé un mouvement aussi. Alors,
BTC fait pas grand-chose depuis quelques jours, hein, hormis sortir de cette structure B quand même, ce qui est pas rien. Et là, on commence à réenchaîner, hein, on le voit bien, on commence à réenchaîner des donc creux, sommet, creux, et on vient de faire en ce mardi, pour le moment, on vient de faire un nouveau sommet plus haut que le précédent. Donc on réinverse la tendance baissière installée ici en réinstallant une tendance haussière en daily. C'est une très bonne chose. Nous pouvons éventuellement se dire que la zone à reprendre, eh bien, c'est cette zone-là, hein, la zone en violet, voilà, avec notre pivot weekly dont on a déjà parlé, notre target d'extension que nous avons déjà évoqué, et cette zone qui agit là en termes de résistance, qui avait été break sur le mouvement de la TH du 20 euros, et puis ensuite nous avions réintégré. Nous avons comme un range en fait, hein, BTC est en train de faire est en train de ranger tout simplement entre en borne basse le niveau des 50 352 et en borne haute cette zone violette qui correspond tout simplement, attendez, on va dézoomer un peu, voilà, qui correspond tout simplement hop, à eh bien cette zone hein, qu'on a déjà identifiée. Cette zone c'est quoi? C'est tout simplement la dernière résistance avant l'ancienne ATH. Donc cette zone est très importante, c'est les 63 800. Voilà, donc on retourne à l'attaque de ça. Est-ce que BTC va continuer à ranger avec un rejet éventuellement et puis rester à l'intérieur de cette zone ou est-ce qu'on va réussir à s'en extraire? C'est tout l'enjeu. Rappelez-vous en weekly, on parlait d'une clôture idéale au-dessus des 63 000, les 63 000 et la borne basse de cette résistance. Voilà. En daily, nous pouvons également constater un niveau très important, c'est celui-ci, donc les 60 700, 60 800 quasiment. C'est notre Tenkan Ishimoku qui sert de support. On a pour l'instant en daily, quand on a eu des bougies baissières, on a été là travailler et pas de clôture en dessous. Donc c'est bon signe quand un cours évolue au-dessus de sa Tenkan qui elle-même évolue au-dessus de sa Kijun. Le mouvement est fort, le mouvement haussier est fort, surtout en daily. Et voilà, on voit bien que malgré la pression vendeuse que nous avons eue sur ces 3 derniers jours, aucune clôture sous ce niveau. Donc il est à noter sur votre chart, hein, donc les 60 765. Et voilà, bon là, on va voir comment si BTC arrive à sortir. Un prochain niveau daily à prendre, c'est les 63 800. Au niveau des indicateurs techniques, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on a un cross bull RSI qui va peut-être se mettre en place. Le MACD risque de suivre également. Voilà, ça, pour l'instant, rien de particulier à ce niveau-là. Ensuite, en H4, alors en H4, on va se mettre sur la chart, ce sera plus lisible. Donc en H4, on peut tout à fait tracer donc un fib qui parte depuis le sommet jusqu'à notre point le plus bas et on va regarder où nous nous situons sur le retracement de ce mouvement baissier. Hop là, pardon. Donc, on va cacher ça pour le moment. Voilà. Donc, nous avions ici donc l'enchaînement sur cette phase-là, hein, l'enchaînement baissière, hein, donc l'enchaînement des creux et sommets descendants jusqu'à cette chasse aux liquidités. Hop là, cette chasse aux liquidités pour relancer le mouvement aussi. Alors, ici, on voit hein, sur ce mouvement-là et sur la Chikou, alors je vais peut-être le passer comme ça sera plus simple. On voit ici le renversement de tendance, donc avec le W qui était signe, donc le W sur le support en plus, hein, on va se remettre en bougie, mais
le W sur le fameux support des 58 352. Donc, mouvement baissier, et ici, les bulls, tac, reprennent la main avec un W sur support. Voilà, là, c'était le signal comme quoi il fallait que les bulls reprenaient la main sur ce mouvement. On a eu derrière une bougie baissière pour aller chercher les stops. On le voit bien, on le voit parfaitement bien ici. Non, voilà. On voit que nous avons évidemment défendu, les bulls ont défendu ce niveau. Tout ce qui est descendu en dessous a été racheté. Et puis on a une bougie assassine qui est venue juste chercher les stops qui étaient placés un petit peu trop près du cours pour repartir à la hausse. Ça, c'est très typique du marché des cryptos, venir chercher les liquidités. On en reparlera un peu plus tard, bien sûr. Voilà, et puis ensuite, on constate bien, on constate bien ce range, hein, BTC en fait évolue à l'intérieur de ces niveaux. Donc, l'objectif maintenant, c'est de sortir hein, de cette zone-là. Le cours est en train de sortir de son Kumo H4, donc c'est une très bonne chose. On voit que le Kumo avait empêché la progression haussière de ces derniers jours. Hein. Et là, on fait une belle sortie, aujourd'hui. Donc, pour conserver donc la dynamique haussière, il fallait enchaîner des creux et sommets ascendants. C'est ce qui est fait. Hein. Nous avons ici le creux, le sommet. Le dernier sommet était ici, donc sur les 63 000. Hein. On est venu taper il y avait de fortes zones de résistance ici. Hein. Le haut du Kumo, le pivot weekly et la zone résistance. Donc, on est venu taper dessus, on est reparti à la baisse, mais on a fait un creux ici, plus bas que le précédent, plus haut pardon que le précédent. Et puis aujourd'hui, on vient de faire un sommet plus haut que le précédent sommet des 63 000. Donc, on est bien dans une dynamique haussière en H4 encore. Les niveaux à conserver en H4, ce sont ceux-là. On va les tracer. Donc, le dernier point bas, pardon, c'est pas ça. Le dernier point bas, ici, donc nos 59 405, on va le mettre en anglais, en H4, donc nous devons conserver les 59 405. Et puis, évidemment, nous avons fait un nouveau sommet, donc à voir jusqu'où ça va progresser. Voilà, en H4, on connaît nos objectifs. Pareil, hein, on voit ici que nous évoluons au-dessus de Tenkan, au-dessus de Kijun. La Tenkan en vert a bien servi également de support. Elle fait correctement son travail. On n'a pas eu de clôture H4 sur les derniers mouvements. Hein. En dessous donc des 60 900. Donc 60 900, la Tenkan H4. La Kijun également, hein, quand on est venu mécher dessus, ça a été racheté. On voit ici qu'on a essayé de la break, mais on est reparti à la hausse. Donc voilà, on est au-dessus de Tenkan, on est au-dessus de Kijun. Notez ces niveaux, ils sont importants puisqu'ils sont défendus par les bulls dans le cadre du mouvement haussier. Alors, sur Fibonacci, nous avons donc ce mouvement avec le point haut ici et notre point bas ici. Nous sommes donc en train de retracer ce mouvement. Nous avons travaillé sur le retracement, le niveau des 38,2. Les 38,2 ont été repris et nous sommes maintenant en train d'attaquer donc la zone dans laquelle les vendeurs sont en attente. Donc c'est celle-ci. Alors je vais la mettre d'une autre couleur bien sûr. On va la mettre en orange. Dans le cadre de ce mouvement baissier, nous retraçons et les vendeurs attendent dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Donc nous sommes en plein dessus. Cette zone, c'est 63 493, 65 000. Donc c'est normal que nous ayons un ralentissement ici, puisque évidemment les vendeurs attendent. Donc le niveau H4 à prendre, c'est bien celui-ci, c'est les 63 493. À voir comment le cours évolue. La reprise des 61,8 pourrait nous conduire effectivement à la sortie de la zone résistance et puis pourquoi pas continuer à aller plus haut. Voilà, je vous ai donné les niveaux H4. Je regarde juste le temps qu'il reste. Il reste
pas longtemps. En H1, on va regarder rapidement. En H1, tout est au vert, les indicateurs techniques sont au vert. On voit que ça pousse. On voit la dernière clôture H1, donc il s'est fait vraiment, vraiment, vraiment sur le niveau des 63 000. Le niveau pivot weekly, on voit à quel point il est important. Mais bon, on voit également que la bougie actuelle, il reste 38 minutes sur cette bougie. On voit qu'elle a repris support et puis que ça continue à pousser. Là, il n'y a pas grand-chose qui retient le cours, hormis, hormis le niveau qu'on a évoqué tout à l'heure en H4. Voilà, je vais pas m'étaler plus pour aujourd'hui. Simplement sur ETH, oui, on va faire un petit point sur ETH rapide. ETH, bon, il est sorti, on parlait hein, de sa zone, il n'arrivait pas à clôturer au-dessus, il est sorti et il fait son nouvel ATH. Alors c'est timide hein, parce qu'il évolue un tout petit peu dessus, donc de son ATH des 4372, et on voit que il bute sur sa target technique. On va agrandir un petit peu, mais il est sur sa target technique 0,786. Donc du même mouvement, c'est exactement le même mouvement que nous avons pris sur BTC, c'est-à-dire ce mouvement-là, celui-là, pardon. Donc depuis juillet, avec le retracement de septembre, voilà. Donc il est en train de travailler sa target technique des 0,786 en cas de franchissement. Nous l'attendons au 1. BTC y est déjà, hein, pour mémoire. BTC est à ses 1 d'extension. Donc ETH un tout petit peu en retard, mais voilà. La target technique, la prochaine target technique se situe au 4973. On voit clairement que nous sommes dans un enchaînement de creux et sommets ascendants en daily. Tout va bien pour ETH. Ce qu'il faut pas perdre, et on voit qu'on est venu trouver support sur cette zone qui servait de résistance, donc c'est parfait. Techniquement, c'est très beau. On a notre Tenkan, pardon, Ishimoku Daily au 4180. On voit que quand on revient dessus, c'est systématiquement racheté. Voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est s'installer au-dessus de cette zone, hein, avec comme point bas, on va dire, les 4170. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.